La toxoplasmose. Il faut savoir que dans la toxoplasmose, on va rencontrer 3 cas cliniques. La femme enceinte, l'immunocompétent et le fœtus. La toxoplasmose touche essentiellement la femme enceinte, mais elle n'est pas grave pour la femme enceinte en elle-même, mais plutôt pour le fœtus, car la femme enceinte est immunocompétente. La toxoplasmose est due à un seul parasite qui a une seule espèce qu'on appelle Toxoplasma gondii, qui doit être obligatoirement intracellulaire, et on a un système réticulo-histiocytaire à l'intérieur du corps, c'est-à-dire les cellules mononucléées, les macrophages, les monocytes, qui vont combattre ce Toxoplasma gondii. Pourquoi gondii? Tout simplement, gondii veut dire un petit rongeur. C'est un parasite qui a la forme d'un arc. Et l'arc en grec veut dire toxo, toxome. C'est pourquoi on appelle toxoplasmos. Ces toxoplasmos gondii sont immobiles, c'est-à-dire sporozoaires, comme le paludisme, et qui dit immobile, c'est-à-dire ils vont se retrouver sous forme d'oocyste, kyste ou bien œuf. Faut savoir que la toxoplasmose est latente, bénigne chez l'immunocompétent, grave chez le fœtus et l'immunodéprimé. Même si on témoigne la bénignité et la latence chez l'immunocompétent, on a remarqué qu'il y a des immunocompétents mais qui ont des formes sévères. On s'est posé la question, donc ils avaient des rétinopathies, des atteintes oculaires, cérébrales, etc. Et on s'est dit comment ça? Alors ils ont fait les recherches et ils ont trouvé des génotypes. C'est-à-dire, il y a 3 gènes différents à l'intérieur de la même espèce. On a le premier gène, le deuxième gène et le troisième. Il faut savoir que si tu te contamines par le premier gène, eh ben, c'est grave. Car c'est vrai qu'il est peu fréquent, mais il est le plus virulent. Le deuxième gène, par contre, c'est le contraire du premier. Il est le plus répandu dans le monde, mais c'est la forme la moins sévère chez le compétent. Et pour le troisième gène, il est intermédiaire entre les deux. Il combine le premier et le deuxième. Pour la répartition géographique qui a été faite selon la femme enceinte avant la femme à l'âge de procréer, ils ont retrouvé que la toxoplasmose se retrouvait un peu partout dans le monde et il y a une région en France, je ne me souviens pas, Guyane ou je ne me souviens pas, c'est cette région-là qui a le recombinant le plus fort en fait. Elle est à plus forte dominance dans cette région-là. On dit généralement à la femme enceinte que c'est bien de faire la toxoplasmose avant de tomber, à la femme à l'âge de procréer de faire la toxoplasmose avant de tomber enceinte, car elle aura l'immunité stérilisante. Donc c'est bien de faire la toxoplasmose. Et il faut savoir que principalement c'est le chat qui contamine l'homme. Donc ils disent à la femme de rester avec les chats et de les toucher, etc. Comme ça, elle aura la toxoplasmose avant d'être enceinte. Comme ça, elle aura l'immunité et le fœtus ne va rien craindre. Pour le cycle, il faut savoir que la toxoplasmose, elle a 3 formes en fait. Voilà, la Toxoplasma gondii a 3 formes et toutes les 3 elles sont arquées. On a dit elles étaient nommées toxo parce que elles avaient la forme d'un arc. Donc on a 3 formes qui se retrouvent toutes les 3 chez l'homme, mais chez le chat ce n'est pas le cas. Chez le chat on parle jamais de tachyzoïde. On va en parler. Première forme, tachyzoïde. Tachyzoïde comme tachycardie. Tachy, ça veut dire c'est rapide. Donc là, la tachyzoïde, cette forme, elle aura une multiplication rapide. Bien sûr, elle est sous forme d'un arc. Et cette tachyzoïde, cette forme-là, elle est là avant l'installation de l'immunité chez l'homme.
Bradyzoïde, c'est bradycardie, c'est comme bradycardie, donc c'est une multiplication lente. Là, la multiplication va se faire à l'intérieur d'un kyste. Les formes arquées vont se retrouver à l'intérieur d'un kyste. Pourquoi? Car cette forme, elle est là après l'immunité. Donc, les formes arquées de toxoplasma vont se cacher à l'intérieur de ce kyste pour que l'immunité ne les reconnaisse pas. Et ces deux formes, on les retrouve chez l'hôte intermédiaire plus plus. Eh bien, la tachyzoïde, on n'en parle jamais chez le chat. Et pour la sporozoïde, qui est la troisième forme, on la retrouve chez l'hôte définitive. Et l'hôte définitive, c'est le chat. Sporozoïde, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on aura un sporocyste. Et ce sporocyste, il va englober les kystes. Voilà, c'est là la morphologie. Donc, on va parler d'un oocyste, d'un sporocyste. Il y aura des oocystes à l'intérieur de sporocystes et cet oocyste, il aura des sporozoïdes. Donc, comme on a parlé, on a dit que le bradyzoïde, cette forme, c'est une forme de défense. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ces bradyzoïdes? Quand il y a l'immunité, ils vont s'enfuir pour se cacher dans les muscles lisses sous forme de kyste. Voilà, et cette forme de kyste, elle va être quiescente, c'est-à-dire en état de latence. Elle attend que l'immunité diminue, elle attend une immunodépression. Donc, elle va jamais être éliminée. Quand les LT, en cas de VIH, de sida surtout, dans ce cas-là, donc quand l'immunité diminue, ces bradyzoïdes, ils vont s'éclater et les sporozoïdes, donc les formes arquées, elles vont faire quoi? Elles vont donc comment dirais-je? Elles vont circuler dans le sang sous forme de tachyzoïdes et puis elles vont faire la clinique de la toxoplasmose. Mais vous allez me dire, alors la femme enceinte, c'est une sorte d'immunodépression physiologique. Mais je vais vous dire que la femme enceinte, on a dit que c'est mieux de la faire avant. Pourquoi? Car même si elle a une immunodépression, les LT ne vont jamais être inférieurs à 200. Donc, si elle le fait avant, bien sûr, qu'elle soit enceinte, c'est plutôt bénéfique. Alors, il faut savoir que l'homme, il peut se contaminer par les différentes formes qu'on a citées, par ces trois formes. Et chez l'homme, et pas chez le chat, alors que chez l'homme, on parle de parasitémie. Pourquoi on parle de parasitémie? C'est-à-dire, c'est quoi la parasitémie? C'est la présence du parasite dans le sang. Et on parle de parasitémie, donc, durant les 2 semaines. Après, au-delà de 2 semaines, il y aura une immunité, qui va enkyster. Il y aura un enquistement de ces toxos, de ces formes-là, de DARC. Elles vont être enquistées. Et cet enquistement, ils vont être enquistés dans de l'ordre du micro. C'est-à-dire, on ne peut pas les voir. Voilà, donc parasitémie, c'est-à-dire les formes tachyzoïdes dans le sang. Elles vont être là durant les 2 semaines. Après 2 semaines, il y aura l'immunité. Il y a immunité, c'est-à-dire il n'y a plus de tachyzoïdes dans le sang. Il y aura des bradyzoïdes, il y aura des kystes dans les muscles lisses. Ils vont s'enfuir au niveau des muscles lisses. Maintenant, on va parler comment on peut se contaminer. Bon, par les différentes formes. On a la forme oocyste ou bien sporocyste. Le sporocyste, la troisième forme, en fait, c'est surtout lié au périfécal. Les bradyzoïdes, ça se cache dans les viandes, dans les muscles lisses. Donc, on mange de la viande, on se contamine. S'il y a ces bradyzoïdes dans la viande, bien évidemment. Pour les tachyzoïdes, c'est tout ce qui est sanguin. Donc, là où il y a passage de sang, il y a passage de tachyzoïdes automatiquement. Si, bien sûr, c'est contaminé. Donc, les tachyzoïdes, on ne va pas les retrouver à l'extérieur, ni dans les organes. Donc, comment peut-on se contaminer par les tachyzoïdes? Par exemple, par voie transplacentaire. C'est pourquoi on a dit le fœtus, c'est grave. Ou bien, par exemple, les manipulateurs au labo de culture vivante. Dans ce cas-là, ils peuvent se contaminer donc par ce sang qui aura des tachyzoïdes.
Alors, on va faire maintenant le cycle. On va commencer par le chat. Le chat, comment il se contamine? Soit par les zoocystes, quand il prend ses selles, ou bien par les bradyzoïdes, c'est-à-dire quand il va manger de la viande. Pas par les tachyzoïdes, on a dit tachyzoïdes propres à l'homme. Donc, le chat se contamine. Dans l'estomac du chat, on n'aura que des formes archées. On ne parle jamais ni de tachyzoïdes, ni de parasitémie. Donc, s'il n'y a pas de tachyzoïdes, il n'y a pas de parasitémie chez le chat. Donc, dans l'estomac du chat, on aura des formes archées. Ces formes archées, bien sûr, elles vont aller au niveau du tube digestif. Voilà. D'abord, comment on va avoir ces formes archées? Si le chat donc avale les zoocystes ou les bradyzoïdes, elles vont aller au niveau du tube digestif. Il y aura la liste de ces parois, liste de la paroi des bradyzoïdes si c'est la forme qui a infesté le chat, ou bien peut-être c'est la liste de l'oocyste si c'est celle-là qui a infesté le chat, au niveau de l'intestin grêle du chat. Après, donc, ces formes archées vont parasiter les entérocytes, c'est-à-dire les cellules de l'intestin grêle du chat. Le chat, il va faire des dysentéries, voilà, des gastrites, des diarrhées. Puis, donc, pourquoi il y a des multiplications? Il y a des multiplications de ces formes archées dans les entérocytes. Elles vont donner un mérozoïte. Le mérozoïte, ce mérozoïte, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va s'éclater par la suite. Il y aura des multiplications, beaucoup de mérozoïtes, ils vont s'éclater. Puis, quand ils vont s'éclater, ils vont donner d'autres formes archées qui vont parasiter d'autres entérocytes. Et puis, à un certain moment, ils vont acquérir les caractères sexuels mâles et femelles, c'est-à-dire les gamétocytes. Et donc, la gamogonie, on est dans la production sexuée dans ce cas-là. Donc, quand on parle de mérozoïdes, c'est une production asexuée. Après, quand il y a passage vers les gamètes, on va parler d'une production sexuée. Et il faut savoir que la production asexuée se fait par scissiparité. Donc, dans ce cas-là, on aura les gamétocytes. Elles vont accomplir leur maturité. Elles vont donner un oocyste. Et l'oocyste, il va être éliminé à l'extérieur. Et l'homme, il va être infesté par l'une des trois formes. C'est-à-dire, on veut dire par là que tachyzoïde, bradyzoïde, sporozoïde, les trois sont infestantes. Pour la clinique, j'ai décidé d'utiliser mon résumé car je trouve qu'il y a plein d'informations et plein de détails et je trouve que ce résumé est complet. On va plus parler de la clinique de la toxoplasmose congénitale vu que c'est la plus grave et on a dit que chez l'immunocompétent, elle passe inaperçue. Donc vous voyez ici, on vous dit que la toxocongénitale se présente sous trois formes, soit une forme grave, deux formes bénignes et la troisième, elle est la forme latente. C'est quoi la forme grave de la toxocongénitale? Au fait, c'est des fausses couches. La femme enceinte va faire une fausse couche, elle ne va même pas savoir pourquoi, or que c'était la toxoplasmose. Les morts in utero qui sont vraiment très pesantes pour la femme enceinte, les calcifications et les hydrocéphalites qui sont le cas le plus grave, c'est-à-dire le fœtus, l'enfant. L'enfant va naître, mais il aura des malformations, des choriorétinopathies, des encéphalites, voilà, des formes cérébrales et rétiniennes graves. Pour la deuxième forme, c'est la bénigne. On va voir par la suite dans les cas cliniques comment elle va se représenter. Et la troisième, c'est la forme latente, c'est-à-dire l'enfant va naître normal après, puis à l'âge adolescent, il aura des choriorétinopathies, c'est-à-dire il ne va pas avoir des méningoencéphalopathies, il ne va pas avoir des formes cérébrales, mais plutôt des formes rétiniennes, oculaires. Donc, c'est pas cérébral, mais plutôt oculaire. Et c'est la forme latente, c'est une apparition, ce n'est pas une réactivation. Je m'explique, c'est-à-dire un immunocompétent qui fait la toxoplasmose. On sait que les bradyzoïdes ne vont jamais être éliminés, c'est-à-dire elles vont s'enquister un peu partout et elles aiment plus le tissu cérébral et le tissu rétinien, c'est-à-dire elles vont plus s'enquister au niveau du cerveau et de l'œil. C'est pourquoi
On parle de forme oculaire et forme cérébrale chez l'immunodéprimé. Quand ou bien si en cas où l'immunocompétent va représenter par la suite une maladie qui va faire qu'il va être déprimé, ces bradizoïdes vont s'éclater, le kyste va s'éclater, les formes tachyzoïdes et les formes arquées vont se disséminer dans les tissus et vont donner des formes graves. Là, on parle de réactivation. Par contre, dans ce cas de la forme latente, on va parler d'une apparition, c'est-à-dire elles étaient là, mais l'apparition va se faire en tant qu'adolescent. Quand l'enfant va être un adolescent, il y aura des rétinopathies. C'est un peu un cas spécial pour la forme latente. Ici, on a un petit graphe qui va nous représenter la gravité et la transmission selon le terme de grossesse en trimestre. Il faut savoir que la grossesse, on peut la calculer selon des semaines d'aménorrhée ou en termes de trimestre. Vous voyez ici, on a le premier trimestre qui va évoluer les 3 premiers mois de la grossesse. Le deuxième trimestre, c'est les 6 mois. Et le troisième trimestre, ça va boucler la grossesse en 9 mois. Donc, vous voyez ici que la gravité, elle est représentée avec la flèche en bas. Donc, vous voyez que la gravité, elle est plus au premier trimestre. Pourquoi? Au fait, car la morphologie du fœtus, elle n'est pas encore là, la morphologie solide, la morphologie complète. Donc, il pourrait avoir des malformations. Donc, c'est plus grave au premier trimestre. Par contre, la transmission, elle est moindre au premier trimestre. Pourquoi? Car tout simplement, il n'y a pas de passage placentaire. Il n'y a pas d'irrigation. Il n'y a pas de contact sanguin entre la mère et le fœtus. Donc, la transmission, elle a vraiment des chances très moindres. Par contre, durant le troisième trimestre, donc, vous voyez que c'est le contraire. La gravité, elle est moindre au troisième trimestre. Pourquoi? Car la morphologie, elle est finie. Donc, il n'y a pas vraiment de chance que la morphologie soit mal formée, parce qu'elle est déjà formée. Et vous voyez que c'est le contraire aussi pour la transmission. Pourquoi? Car ici, elle est plus grave, car au troisième trimestre, il y aura l'irrigation entre la mère et le nouveau-né. Et vous voyez, entre le premier et le troisième trimestre, on a le deuxième trimestre, et généralement, dans le deuxième trimestre, on aura des formes bénignes. Forme bénigne de toxo congénitale. Voilà le tableau de la clinique. Je sais que ça va vous paraître vraiment, je ne sais pas, barbant, mais au fait, c'est très simplifié. Je l'ai simplifié et il y a tout. Donc, on vous dit que le diagnostic de la toxoplasmose est sérologique. Il est purement sérologique. On va faire la sérologie des IgG et des IgM dans le sang. On va voir ce qu'ils sont présents ou pas. Si je perçois la présence des IgG dans le sang, c'est-à-dire qu'il y a la toxoplasmose qui était ancienne. IgG ancien. IgG est égal ancien. IgM, c'est récent. IgM, c'est récent. S'il y a l'IgM dans le sang, c'est-à-dire que l'infection, l'infestation, la contamination est récente. Et on vous dit une remarque tout en haut que l'immunodéprimé, ça ne sert à rien de rechercher les anticorps. On cherche plutôt le parasite lui-même. Car l'immunodéprimé, il est déprimé. Même s'il a des anticorps, on s'en fout. C'est le parasite qui nous intéresse. Il faut savoir qu'on peut diagnostiquer la toxoplasmose à n'importe quelle semaine d'aménorrhée durant la grossesse et on peut prendre n'importe quel exemple, ça va être pratiquement le même diagnostic. Nous, on va prendre l'exemple de 10 semaines d'aménorrhée, comme ça pourrait être, comme je vous ai dit, n'importe quelle semaine, 3e, 5e, 2e ou autre. On va prendre l'exemple de 10 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 2 mois et 15 jours, c'est-à-dire aux environs de 2 mois. On a 4 cas cliniques. On commence par le premier. On vous dit IgG négatif, IgM négatif. Donc tout est négatif, c'est-à-dire la femme, elle est non immunisée. La femme enceinte est non immunisée, donc elle n'a jamais fait de toxo dans sa vie. Donc elle devrait faire quoi? Elle devrait éviter la contamination par les mesures de prophylaxie, ne pas être aux alentours des chats, ne pas les toucher, ne pas manger les fraises, même si les femmes enceintes généralement, elles adorent les fraises, mais au fait, les fraises, sont cultivées dans les jardins, et dans les jardins, il y a vraiment les chats qui passent sur les fraises, etc., qui font leurs besoins là-bas et tout. Donc, il pourrait y avoir une contamination. Donc, ne pas manger des fraises et éviter au max les chats. Et puis, on va bien évidemment refaire chaque mois un suivi mensuel jusqu'à l'accouchement. Pourquoi? Parce qu'on va
on va au fait voir s'il y aura une séroconversion. En cas où il y aura une séroconversion, et la séroconversion c'est un mot clé et très important en parasitologie, il faut vraiment le comprendre, c'est-à-dire le fait qu'il est témoin, puis il va devenir plus. C'est-à-dire il n'y avait pas de toxo, puis là il y aura une séroconversion. Mais la toxoplasmose, s'il y a une séroconversion, c'est-à-dire la femme a la toxoplasmose, ça ne veut pas dire qu'il y a toxo congénital. Faut faire la différence entre la toxoplasmose de la femme enceinte et la toxoplasmose congénitale du fœtus. Ça ne veut pas dire que la femme a la toxoplasmose, c'est-à-dire le fœtus il aura. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Donc on vous dit ici, ça ne veut pas dire que c'est la toxoplasmose congénitale. Exemple, je vous donne l'exemple, après 1 mois, on a la séroconversion. C'est pas la toxoplasmose congénitale. On a dit dans notre cas, dans notre exemple, la femme enceinte est enceinte de 10 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 2 mois environ. Si elle a fait la toxoplasmose après 1 mois, donc là on est dans le premier trimestre. Donc dans ce cas-là, c'est pas grave. On a dit, durant le premier trimestre, il n'y a pas passage fœto-placentaire. Donc dans ce cas, le fœtus va être indemne. Deuxième cas, IgG positif, IgM négatif. IgG, on a dit quoi? On a dit IgG, c'est ancien. Donc, dans ce cas, la femme enceinte, elle a déjà fait la toxoplasmose congénitale la toxoplasmose, pas... Voilà, faut retenir que la toxoplasmose congénitale, c'est chez le fœtus. Donc, dans ce cas, la femme enceinte a fait sa toxoplasmose avant d'être enceinte. Donc dans ce cas, on va lui dire « Madame, vous êtes libre, mangez des fraises, touchez les chats, il n'y a aucun problème. » Le troisième cas, c'est IgG négatif, IgM positif. Donc dans ce cas, c'est IgM, donc c'est récent. Donc il y a une contamination récente, c'est positif. Donc notre exemple, notre femme enceinte a 10 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire environ 2 mois. Donc ici, il y a 2 cas. Soit elle est en primo-infection, elle est en train de faire sa toxo, c'est récent, on a les IgM positifs. On fait quoi? On va faire un recontrôle dans 2 à 3 semaines de la sérologie. On refait la sérologie dans 2 à 3 semaines pour voir est-ce que les IgG anciens, c'est-à-dire qui vont nous témoigner d'une ancienne, c'est-à-dire d'une toxo qui a évolué vers l'ancienne. Donc, c'est-à-dire, si c'est vraiment la toxo, on a eu les IgM qui sont positifs, après 2-3 semaines, normalement, on aura les IgG qui seront positivés. Il y aura la séroconversion des IgG qui étaient négatifs, ils vont devenir positifs. Si c'est le cas, si on va avoir maintenant IgG positif, IgM positif, dans ce cas, c'est une séroconversion, c'est bon, elle a la toxo. Sinon, elle a la toxoplasmose, la femme, elle a la toxoplasmose normale. Donc on a dit elle est enceinte dans ce cas de 2 mois, c'est-à-dire c'est pas grave, c'est le premier trimestre. L'autre cas, c'est-à-dire dans 2 à 3 semaines quand on va refaire notre sérologie, il y aura toujours le même résultat, IgG négatif, IgM positif. Même après 1 an, je le refaisais comme ça, même après 1 mois, c'est la même chose, après 1 an, c'est la même chose, ça ne change pas, ça reste toujours IgG négatif, IgM positif. Dans ce cas, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est des anticorps naturels. La personne, elle a des anticorps naturels. Je vous donne l'exemple d'une personne qui a une maladie du système, une maladie auto-immune, par exemple un facteur rhumatoïde, il va se lier avec les anticorps, il va donner des complexes. Donc dans ce cas-là, un facteur rhumatoïde ou bien d'autres anticorps, il n'y a pas que le facteur rhumatoïde, même d'autres anticorps, dans ce cas, la femme enceinte, au fait, c'est comme le premier cas. C'est-à-dire elle est non immunisée. C'est juste qu'elle a des anticorps non spécifiques à la toxo qui ont fait qu'elle va avoir des IgM positifs, mais les IgG sont négatifs et c'est pas du tout lié à la toxo. Il y a ce cas, oui, qui existe, donc voilà. Après, on a le quatrième cas clinique qui est vraiment le plus important. Si on a des IgG positifs, des IgM positifs, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la femme a fait la toxoplasmose. La femme en soi, la femme enceinte, a fait la toxoplasmose. Après, on ne sait pas. Est-ce que c'est avant la grossesse ou bien après la grossesse, ou bien voilà. Donc nous là, ce qu'on va chercher, est-ce que le fœtus a la toxoplasmose congénitale? Parce que là, on sait que la femme en elle-même, elle a la toxoplasmose. Est-ce qu'on s'affole? Bon,
Pas toujours, c'est pas toujours le cas. Mais là, c'est à 200%, c'est une toxoplasmose chez la femme. Chez l'enfant, pas encore, on ne sait pas. La question qu'on doit se poser, c'est quoi? C'est à quel moment qu'elle l'a fait. Car il faut savoir que les IgG et les IgM restent positifs dans le sang pendant plusieurs mois, voire plusieurs années pour les IgM. Je vous ai écrit ici, 6 mois après l'infection, les IgG sont toujours positifs et 1 an après l'infection, les IgM restent toujours positifs. Donc, même si elle a fait avant 1 an, il y aura des IgM positifs. Même si elle a fait avant 6 mois, elle aura les deux qui sont positifs. Donc, on fait quoi? On fait un test qu'on appelle le test d'avidité des 5 mois, qui va nous donner des résultats en pourcentage. Et ça veut dire quoi le test d'avidité? En fait, le test d'avidité veut dire qu'on va voir la force de liaison des anticorps. Plus les anticorps sont liés vraiment beaucoup, c'est-à-dire c'est loin, c'est ancien. Mais quand les anticorps ont une faible liaison entre eux, c'est-à-dire c'est récent, c'est proche. Vraiment l'infection, bien la contamination à la toxo est très proche. Donc c'est ça qui va nous orienter, c'est la liaison des anticorps. Maintenant, si on a une liaison des anticorps qui est plus forte, plus loin, c'est-à-dire plus forte, plus loin, plus ancienne, dans ce cas, là, le test d'avidité va nous donner un résultat supérieur à 50%. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ça fait plus de 5 mois. On a dit test d'avidité de 5 mois. C'est-à-dire, dans ce cas, il y a plus de 5 mois que la femme enceinte, que la femme, a fait une toxo. Donc là, on a dit la femme est enceinte de 10 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire environ 2 mois. C'est-à-dire, avant 5 mois, elle a fait la toxo, c'est-à-dire c'est avant la grossesse. Donc, c'est juste qu'elle est immunisée. Et si ce n'était pas 10 semaines d'aménorrhée, ça pourrait être juste une séroconversion. Donc, dans ce cas, il ne faut pas s'affoler, elle est juste immunisée, normal. Dans le cas où la liaison des anticorps est plus faible, c'est-à-dire c'est plus proche, c'est plus récent, cette contamination à la toxo, dans ce cas, le test d'avidité va nous donner donc des résultats inférieurs à 50%. Dans ce cas, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire elle a fait sa toxo pendant moins de ces 5 mois précédents, moins de ces 5 mois passés, c'est-à-dire ça fait pas plus de 5 mois qu'elle a fait la toxo, donc c'est très récent. Donc ça se peut pendant la grossesse, c'est ce qu'on va nous donc craindre. On va craindre que la toxo qu'elle a fait la femme enceinte était durant la grossesse, car durant la grossesse, il y a un risque de toxo congénital. Donc ça peut être pendant la grossesse. Donc le pire cas de toxo, c'est ça, c'est qu'elle se fait pendant la grossesse. Donc là, on va pas s'affoler bien sûr toujours, mais on s'affole un peu. On va lui donner un traitement. Le traitement, j'ai pas écrit ici d'une bonne manière, c'est rofamicine bien sûr. Et rofamicine, c'est quoi? C'est au fait, c'est un parasitostatique, c'est-à-dire il va pas tuer le parasite, il va juste l'empêcher de se multiplier. Comme j'ai écrit ici, c'est-à-dire il ne tue pas le parasite, il lui empêche de se multiplier. Au fait, pourquoi on lui donne ça et non pas un traitement de la toxoplasmose en soi qui est la pyrimétamine. La pyrimétamine, c'est le traitement de la toxoplasmose. Pourquoi on ne va pas lui donner ça? Parce qu'il est très toxique. On le donne que quand c'est sûr que c'est la toxo. Sinon, il est toxique, on ne va pas le donner. Mais là, sinon, on va donner ce statique. Voilà, il va juste empêcher la multiplication. Pourquoi en plus de ça? Car on n'a pas une preuve biologique, c'est vraiment la toxoplasmose congénitale. On n'a pas vraiment une preuve biologique, c'est sûr, c'est vraiment... voilà, on n'a pas une preuve que le fœtus va vraiment faire la toxo congénitale. On a juste une preuve, on n'a même pas la preuve que la femme a fait la toxo, c'est ça, non, c'est ça. Et on n'a pas la preuve que la femme a fait la toxo durant la grossesse. Car quand on sait que la femme a fait une toxo durant la grossesse, on donne directement pyrimétamine. Ok, donc là, on ne sait pas, c'est pas sûr que c'est la toxo chez la femme durant la grossesse, on sait qu'elle l'a faite, mais peut-être c'est avant. Donc on va donner ça, puis on donne rifamycine et on va attendre jusqu'à la 18e semaine. On va pas attendre juste comme ça à ne rien faire, mais on va faire un suivi à l'échographie pour voir s'il y a des hydrocéphalées, des calcifications cérébrales, car si on a ça, ça nous oriente directement vers la toxo, c'est-à-dire le fœtus, il est en train de faire voilà, la toxo. Voilà, donc on va faire ça. On va donner la rofamicine jusqu'à la 18e semaine d'aménorrhée avec des suivis à l'échographie. À la 18e semaine et à partir de la 18e semaine d'aménorrhée et qu'à partir de la 18e,
semaines d'aménorrhée, on fait quoi? On fait l'amniosynthèse. L'amniosynthèse, c'est quoi? C'est une ponction avec consentement, car il y a un grand risque du liquide amniotique. Il devrait y avoir consentement de la mère, etc. Et donc, là, on va faire la ponction du liquide amniotique. Pourquoi? Pour faire pour ce liquide amniotique la PCR ou bien la biologie moléculaire. La PCR, elle va nous donner quoi? Soit un résultat positif, c'est-à-dire c'est la toxoplasmose. On va directement changer de traitement. Oh là là là, on va donner la pyrimétamine. Si la PCR nous donne un résultat négatif, on fait quoi? On va laisser la grossesse s'achever. À la naissance, quand le fœtus va naître, on va faire le Western blot. Le Western blot, c'est-à-dire quoi? Le WB, on va comparer le sang de la mère et du nouveau-né. On va comparer les IgG et les IgM. En fait, les IgG, c'est clair qu'ils vont être identiques, car le seul anticorps qui passe à travers la barrière transplacentaire, c'est pratiquement l'IgG. Donc, celui-là, il n'est pas très important. L'IgM, par contre, c'est ce qui va nous intéresser. On va comparer entre l'IgM de la mère et l'IgM du nouveau-né. L'IgM de la mère, bien évidemment, qu'il va être positif. Pourquoi? Car elle a fait la toxo bien avant. Et on a dit que même si bien avant, elle va avoir les IgM positifs. Et si c'est durant la grossesse, elle va avoir les IgM positifs, car on a dit que les IgM se positivent même durant 1 an après la toxo. Après avoir fait la toxo, les IgM restent positifs durant 1 an et les IgG pendant 6 mois. Donc, dans ce cas, on aura les IgM positifs chez la mère dans les deux cas. Chez le nouveau-né, soit c'est positif, soit c'est négatif. Si les IgM chez le nouveau-né sont négatifs, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il est indemne. C'est-à-dire la mère, elle a fait la toxo, oui, mais c'était avant la grossesse. Elle a fait une toxo avant la grossesse, c'est juste qu'elle était immunisée, mais on avait toujours, elle a fait donc la toxo avant la grossesse de 3 mois, de 2 mois, pas plus de 5 mois, parce qu'on n'avait pas le test d'avidité supérieur à 50%, mais elle l'a fait peut-être avant 1 mois de la grossesse, avant 2 mois, avant 3 mois, voilà. Avant 4 mois peut-être, voilà. Après, si le nouveau-né va avoir des IgM positifs, dans ce cas, in utero, le fœtus ou bien l'embryon, vers le 4e, 5e mois de la grossesse, il a fabriqué ses propres IgM contre la toxo. Donc, il a des IgM. Le nouveau-né a des IgM fabriqués in utero, c'est-à-dire l'enfant a fait et il fait la toxo congénitale. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on pourra dire que le fœtus a une toxo congénitale. Dans tout ce qu'on a dit auparavant, il n'y a pas de toxo congénitale. Voilà. Donc, si je résume, on a 4 cas de figure. On a IgM négatif, IgG négatif, femme non immunisée, prophylaxie, suivi mensuel, car peut-être il y aura séroconversion. Deuxième cas, IgG positif, IgM négatif, femme immunisée, elle est libérée. IgG négatif, IgM positive, dans ce cas, donc c'est récent. On va attendre 2-3 semaines, refaire la sérologie. Si les IgG se positivent, c'est-à-dire c'est une toxo qui va vers l'ancienneté, donc la femme est immunisée, tout simplement, elle a fait la séroconversion, c'est juste une primo-infection. Si c'est le cas où après 2-3 semaines, on aura toujours le même résultat, IgG négatif, IgM positif, dans ce cas, la femme a des anticorps non spécifiques à la toxo. Ce n'est pas la toxo. Donc là, elle est non immunisée. On revient vers le premier cas, prophylaxie, suivi mensuel. S'il y aura, genre, on va essayer de voir s'il y a une séroconversion par la suite. On va suivre. Dans le quatrième cas, IgG positif, IgM positif, on fait le test d'avidité. Si le test d'avidité nous renseigne sur le fait que la femme a fait la toxo plus de 5 mois avant la grossesse, dans ce cas, c'est juste qu'elle est immunisée normale. Ou bien, si le test d'avidité nous dit que la femme a fait sa toxo dans moins des 5 mois passés, c'est-à-dire ça ne dépasse pas les 5 mois, c'est-à-dire ça pourrait être durant la grossesse. Dans ce cas, on va donner rofamicine, qui est un statique, qui va juste empêcher le parasite de se multiplier jusqu'à la 18e semaine avec suivi à l'échographie. Puis à la 18e semaine d'aménorrhée, on va faire l'amniosynthèse, ponction du liquide amniotique. Le liquide amniotique, on va faire la PCR avec le liquide amniotique. Si c'est positif, c'est la toxoplasmose. Si c'est négatif, on fait
On laisse d'abord la grossesse achevée. À la naissance, on fait le Western blot. On compare les IgM de la mère et du nouveau-né. Si le nouveau-né est négatif, ça veut dire que la toxoplasmose était avant la grossesse. Si c'est positif, c'est-à-dire le fœtus a la toxoplasmose congénitale et il a développé in utero des IgM contre la toxo. Maintenant, je vous ai préparé comme promis donc une série de cas cliniques et de QCM sur la toxoplasmose. Je vous prie de faire pause à chaque fois que je défile le QCM. Comme ça, vous allez faire les QCM par vous-même et vous aurez donc plus, comment dirais-je, plus donc de bienfaits. Voilà. Donc, on commence. Parmi les propositions suivantes concernant la toxoplasmose congénitale, une seule réponse est fausse, laquelle? A. L'infection fœtale résulte classiquement du passage du toxoplasme par voie transplacentaire. Bien évidemment, c'est juste. La B, elle peut entraîner des atteintes cérébrales chez l'enfant. Oui. C, il faut que la primo-infestation de la mère ait lieu au cours de la grossesse. Oui. Si on cherche la toxo congénitale, on cherche si la femme fait la toxo durant la grossesse. D, la fréquence de transmission est d'autant plus grande que la grossesse est plus avancée. Oui, on a dit qu'il y aura le passage transplacentaire durant le 3e trimestre. Du coup, ça va être plus grave, la transmission. Pour la gravité, c'est le contraire. On vous dit l'atteinte fœtale est d'autant plus sévère qu'elle est tardive. Donc là, c'est faux. On a dit qu'elle est plus sévère et plus grave durant le 1er trimestre car la morphologie n'est pas encore faite. Donc, au 3e trimestre, pardon, quand elle est tardive, dans ce cas, la morphologie est faite, donc on n'aura pas peur dans ce cas-là. Donc, c'est la E qui est fausse. Là, c'est un cas clinique, on vous dit la Toxoplasma gondii est cosmopolite. Oui, les chats sont partout dans le monde, donc elle est cosmopolite. Est un métazoaire? Non, c'est un protozoaire. Métazoaire, ça veut dire quoi? C'est un être pluricellulaire. Par contre, la Toxoplasma, vous savez que je vous fais une série de protozoaires. Les protozoaires sont des êtres unicellulaires, des parasites unicellulaires, et dans ce cas, la Toxoplasma fait partie donc de quoi? Des protozoaires, des êtres unicellulaires, donc celle-ci, elle est fausse. Existe sous forme d'oocyste, oui. Existe sous forme de trophozoïte, oui. Existe sous forme de kyste, oui. Elle a une forme kystique ou bien ce qu'on appelle aussi forme bradyzoïde, donc elle a les 3 formes bradyzoïde, trophozoïde et oocyste, je vous ai dit, à 3 formes. Donc tout est juste sauf la B qui est fausse. On vous dit dans la toxoplasmose, la contamination humaine peut se faire par ingestion de crudités, oui. Par consommation de viande mal cuite, oui. Où il y aura peut-être des formes kystiques de bradyzoïdes qui vont fuir vers ces muscles lisses qu'on va consommer par la suite. Par piqûre d'anophèle, non. On sait que la toxoplasmose n'a pas de vecteur. Voilà, elle a 3 formes infestantes, mais elle n'est pas vectorielle, donc celle-ci, elle est fausse. Par greffe d'organes, bien sûr, quand on greffe un organe où il y a des parasites, on va greffer avec aussi cet organe les parasites. On va faire un greffon d'organes et un greffon de parasites, donc dans ce cas, elle est juste. Toutes les réponses sont justes, non, car la C est fausse, donc la C et la E sont fausses. Les réponses justes sont la A, la B et la D. Maintenant, on vous dit une sérologie toxoplasmique chez une femme enceinte. Vous avez des IgG 0, c'est-à-dire négatifs, et des IgM négatifs. Donc, puisque les deux sont négatifs, on va dire quoi? La femme est non immunisée. Donc, A est une femme non protégée? Oui. C'est une femme protégée? Non, c'est faux. La B est fausse. Nécessite une surveillance mensuelle? Oui. Ne nécessite pas des mesures hygiéno-diététiques? Non, elle nécessite la prophylaxie, ne pas être à côté des chats, ne pas manger des fraises, etc. Eux nécessitent un traitement médical prophylactique? Ben non. On a dit si elle est non immunisée, pas de traitement. S'il y a séroconversion durant le 1er trimestre, pas de traitement. On essaye d'éviter le traitement au maximum car c'est vraiment toxique. Donc, les réponses qui sont justes, c'est la A et la C. Maintenant, on vous dit quoi encore? Dans la toxoplasmose, le test d'avidité, il est demandé dans le cas d'une sérologie négative. Non, on a dit le test d'avidité, il est demandé quand les IgG sont positifs et les IgM sont positifs. Est demandé pour dater l'infection toxoplasmique, oui, pour savoir si c'est avant la grossesse ou après la grossesse ou pas après ou durant la grossesse. Donc, pour savoir si la femme a fait la toxo avant ou bien durant la grossesse.
Donc là, oui, c'est juste, le test d'avidité est demandé pour dater l'infection toxoplasmique, c'est 100% juste. Là, le test d'avidité permet de distinguer les anticorps maternels des anticorps fœtaux. Non, ça c'est le Western blot qui le fait, et non pas le test d'avidité, donc là c'est EFOS. L'ADA a un intérêt majeur dans le diagnostic de la toxoplasmose chez l'immunodéprimé. Non, il n'y a aucune relation, on a dit que l'immunodéprimé, on ne va pas rechercher les anticorps, mais plutôt le parasite lui-même. Et toutes les réponses sont justes, non, c'est faux, pratiquement toutes fausses, sauf la B qui est juste. On a aussi un autre cas clinique. Donc la Toxoplasma gondii, on vous dit son cycle est hétéroxène. Bien évidemment qu'il est hétéroxène. Pourquoi? Car donc on a le chat, l'humain. Donc il n'y a pas une seule espèce. Il est hétéroxène, il a plusieurs hôtes intermédiaires et un hôte définitif qui est le chat. Donc oui, il est hétéroxène. Le chat élimine des zoocystes. Oui, on a dit que c'était la forme éliminée par le chat. Et c'était aussi la forme infestante. On a 3 formes infestantes, mais la forme qui est éliminée par le chat, c'est l'oocyste. Peut se transmettre par la greffe d'organes. Oui, on a déjà dit. Et le tachyzoïde est la forme la plus résistante. Ben non, c'est les zoocystes qui sont éliminés dans le milieu extérieur et non pas le tachyzoïde. Donc le tachyzoïde il est dans le sang, donc c'est pas la forme la plus résistante non plus. Donc on a la A, la B et la C qui est juste pour ce QCM. Par la suite, on vous dit la sérologie toxoplasmique d'une femme enceinte de 2 mois, c'est-à-dire de 8 semaines, d'aménorrhée, et IgG qui est 2 unités, IgM qui est négatif, et on vous dit que le seuil de positivité des IgG est de 8 unités. Donc, quand on vous dit un seuil de positivité des IgG, c'est-à-dire on ne vous a pas dit si les IgG sont positifs ou négatifs, mais on vous a donné le seuil de positivité. Donc, c'est comme si on vous l'a donné. Donc, on vous dit que si ça ne dépasse pas les 8, c'est-à-dire les IgG sont négatifs. Et dans ce cas, on vous dit les IgG est égal à 2. Donc, ça ne dépasse pas les 8 unités. Donc, dans ce cas, on vous a donné un QCM, un cas clinique très facile, c'est le premier, IgG négatif, IgM négatif. Donc, la patiente est non immunisée dans ce cas. Donc, la A est fausse, la patiente est non immunisée. Elle est non immunisée. Contrôlez la sérologie tous les mois durant la grossesse. Bien sûr, on va contrôler tous les mois cette sérologie, car peut-être il y aura une séroconversion. On va conseiller les mesures hygiéno-diététiques, bien évidemment, comme on a dit, ne pas être à côté des chats, les fraises et tout. Et rassurer la patiente et ne rien faire, non. Donc, bien sûr, on va la rassurer, mais on va pas rien faire et on va lui dire, au fait, on va pas la rassurer, en fait, on va lui dire de ne pas faire certains trucs. Donc là, on va avoir les réponses justes qui sont la B et la C. On vous dit au 8e mois de grossesse, on retrouve les IgG qui sont supérieurs à 8. Donc on aura 300 unités. Donc les IgG sont positifs, mais les IgM sont négatifs. Donc on a dit IgG positif, IgM négative, c'est-à-dire IgG c'est ancien. Donc dans ce cas, on aura quoi? C'est une séroconversion. Il y a eu une séroconversion d'IgG négative à IgG positif. Donc A, c'est une séroconversion. Oui, c'est juste. C'est une toxoplasmose congénitale. Non, on a dit on va pas parler de toxoplasmose congénitale. Toxoplasmose congénitale, c'est chez le fœtus. Là déjà, elle est enceinte de 2 mois, c'est-à-dire au premier trimestre, c'est-à-dire c'est pas très grave. Prescrire de la spiramycine pour la patiente. Ben non. Donc là, elle est durant le premier trimestre. Non, on a dit. On vous dit au 8e mois. Il faut faire attention. On vous a dit la sérologie toxoplasmique d'une femme enceinte de 2 mois. Elle était négative, non immunisée, c'est-à-dire au premier trimestre. Puis, là, on vous dit au 8e mois de grossesse. C'est-à-dire vers le 3e trimestre. On vous dit on retrouve les IgG qui sont positifs, c'est-à-dire supérieurs à 8 unités, et grave supérieurs, c'est-à-dire ils sont beaucoup positifs, c'est 300 unités, et les IgM qui sont négatifs. Donc, c'est quoi? C'est une séroconversion. C'est une séroconversion car on a dit que les IgG sont positifs dans ce cas. Et on vous dit, c'est pas une toxoplasmose congénitale, non, la B elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de toxoplasmose congénitale.
Juste comme ça. Là, on est en train de faire la sérologie de la maman, donc il n'y a aucune relation. Euh, Là, on parle de la maman qui est enceinte. Prescrire de la spirampicine pour la patiente. Oui, on va prescrire. Pourquoi? Car on n'est pas sûr que c'est la toxoplasmose. Mais si c'est la toxo, on va au moins empêcher, car on est dans les derniers mois et c'est plutôt grave, car il pourrait y avoir une transmission. Conseiller les mesures hygiéno-diététiques, ben non, on n'est plus dans dans les mesures hygiéno-diététiques, mais quand même, on va lui conseiller les mesures hygiéno-diététiques. Pourquoi? Car peut-être que ce n'est pas la toxoplasmose. Et si, au fait, les mesures hygiéno-diététiques, c'est durant toute la période de la grossesse. Ok. On vous dit après, donc une sérologie a été faite à la naissance chez le nouveau-né. Les IgM sont négatifs, mais les IgG sont positifs. Mais vous voyez, donc chez le nouveau-né, on a des IgG qui sont positifs. Maintenant, ces IgG qui sont positifs, peut-être que c'est le passage transplacentaire. Mais nous, on ne va pas dire ça. On va faire une sérologie mensuelle pour le nouveau-né. On doit comparer avec la mère. On doit faire une sérologie comparative entre la mère et le fœtus. On vous dit, c'est une toxoplasmose congénitale? Non, on ne sait pas encore. Contrôler la sérologie mensuellement? Oui. Et faire un Western blot à la naissance? Oui, on va faire un Western blot pour l'immuno-empreinte entre les deux et rassurer les parents et arrêter l'exploration. Ben non, on n'arrête pas l'exploration ici. Donc, pratiquement, les bonnes réponses pour ce QCM, c'est la B et la C. Un dernier cas clinique, on vous dit une femme enceinte durant le premier mois, a comme sérologie antitoxoplasmique, c'est-à-dire la sérologie toxoplasmique tout simplement, IgG négatif, IgM négatif. Donc là, la femme, elle est non protégée tout simplement. Dans ce cas, on vous dit la femme est protégée, non. Il faut contrôler dans un mois, oui, mensuellement. Rechercher des anticorps chez le fœtus, ben non, on est au premier trimestre, c'est quoi? Il n'y a pas de recherche d'anticorps dans ce cas. Contrôler dans 3 mois, non. Un contrôle mensuel chaque mois et conseiller les mesures hygiéno-diététiques, bien évidemment. Donc les réponses qui sont justes, c'est la B et la E. QCM suivant. Un contrôle a été fait au 4e mois de grossesse, on trouve. Donc 4e mois, on retrouve quoi? On retrouve les IgG qui sont positifs et les IgM qui sont négatifs. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une infection ancienne, vu qu'on avait au premier mois les IgG qui étaient négatifs, maintenant les IgG qui sont positifs? On ne sait pas. Il nécessite des contrôles sérologiques, bien évidemment que ça nécessite des contrôles sérologiques, car on ne sait pas trop c'est quoi ça. Donc là, ça nécessite des contrôles sérologiques. Il s'agit d'une séroconversion. On ne peut pas dire si c'est une séroconversion ou pas, on doit faire d'autres contrôles. Rechercher les IgM, non. Et demander un test d'avidité, pas encore, on est au 4e mois. Donc la réponse qui est juste, c'est la B. Pour l'autre QCM, on vous dit au 3e contrôle sérologique, on a vu que les IgG augmentent. Vous voyez, c'était 0, puis 120, puis 600. Donc là, c'est réellement une séroconversion. La A est juste. Rechercher les IgM, non. Traiter la femme, oui, il faut la traiter. Et conseiller les mesures hygiéno-diététiques. Bon, c'est pas donc dans les mois qui suivent, les mesures, c'est pas vraiment. Il y a la séroconversion dans ce cas. Donc voilà. Et puis contrôler la sérologie du nouveau-né à la naissance. Bien évidemment, il faut contrôler la sérologie du nouveau-né à la naissance. Donc les réponses qui sont justes, c'est la A, la C et la E. Puis on vous dit à la naissance, le nouveau-né, il a des IgG qui sont donc c'est 400 et IgM qui est négatif. Ça pourrait être le passage transplacentaire, mais on ne sait pas encore. Donc on vous dit attendre l'apparition des IgM sur un autre contrôle. Donc on sait que les IgM sont donc récents. Là, donc, on ne va pas les attendre. Et puis, on vous dit c'est une toxoplasmose congénitale, on ne sait pas encore. Contrôler dans un mois, oui. Rechercher le parasite dans le LCR, aucune relation. Et demander le test d'avidité, non. Donc là, c'est bon, le nouveau-né, il est né. Donc, la réponse qui est juste, c'est la C. Et pour le dernier QCM, on vous dit le contrôle a été fait au 2e mois donc de la naissance. On vous dit les IgG sont diminuent, donc de 400 à 100. Et les IgM sont négatifs. Donc on vous dit les IgG sont probablement d'origine maternelle. Oui, c'est juste. Arrêtez les contrôles sérologiques.
Bon, non, on va pas arrêter. Et continuer les contrôles sérologiques, oui, on va continuer. Arrêter l'allaitement maternel, non. Et demander le test d'avidité, non. On a dit aucune relation dans ce cas. Donc les réponses qui sont justes pour le dernier QCM, c'est la A et la C. Et je vous remercie.